Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce 8e entretien vidéo portant sur le thème L'amour se mal aimé. Dans ce vidéo entretien, nous allons poser la distinction fondamentale, centrale, entre le petit moi, le moi, comme on l'appelle, l'ego, et le moi supérieur, l'être. Parce que le moi, l'ego, est mené uniquement par des désirs, comme le soutient Thomas Hobbes dans le passage que j'ai cité la dernière fois du Léviathan, livre 1, chapitre 11, où Hobbes écrit je le cite au texte. Je place au premier rang, à titre de penchant universel, de tout le genre humain, un désir inquiet d'acquérir puissance après puissance, désir qui ne cesse seulement qu'à la mort. Ça, c'est exactement, on ne peut mieux décrire la démarche, le processus du petit moi, de l'ego. Il ne carbure qu'au désir. Et sa démarche est menée, est émoussée par la peur. Alors que le moi supérieur, c'est-à-dire l'être, ce qu'on appelait traditionnellement l'âme de la personne, lui carbure à l'amour. Et nous avons en nous, chez tout être humain, ces deux réalités, ces deux entités, le petit moi, l'ego, et l'être, le moi supérieur. Ou comme le désigne le psychologue italien Roberto Assagioli dans son livre Psychosynthèse, lui il parle du moi transpersonnel, qui est au-delà, en fait, du moi. Et je cite, page 28 de la traduction française de Psychosynthèse. En général, le moi conscient est non seulement submergé par le flot incessant des contenus psychiques, mais il semble souvent s'éteindre jusqu'à disparaître, pour se retrouver ensuite et se reconnaître d'un coup, sans savoir comment. La réalité du soi peut être appréhendée de différentes manières. Il y a de nombreux témoins qui, étant parvenus de façon plus ou moins temporaire à l'expérience intérieure, entre guillemets, de la réalisation consciente du soi avec un grand S, peuvent certifier que celle-ci présente à leurs yeux le même degré de certitude que celle que peut éprouver l'explorateur ayant traversé des régions inconnues aux autres. L'expérience du soi avec un grand S ne se présente pas seulement d'une façon spontanée. Elle peut être favorisée ou bien provoquée par l'emploi de différentes méthodes de méditation et de concentration. Tout cela vaut à indiquer que le soi existe dans une sphère de réalité différente, autre que celle où passe le flux des phénomènes psychiques de l'ego, du moi, et autre aussi que celle de la vie organique. Le soi n'est pas affecté par elle, tandis qu'au contraire, il peut modifier profondément nos conditions psychophysiques, etc.
Alors, donc, selon Assagioli, ce psychologue italien, donc, il reconnaît l'existence d'une réalité, d'une réalité spirituelle, de conscience supérieure à celle du moi, de l'ego, qui, encore une fois, ne vise, comme le soutient par exemple, entre autres, Ayn Rand, qui ne vise que la survie. Lui est au-delà de ces contingences, de ces réalités biologiques, pourrait-on dire, à la bonne faute. Un autre psychologue, le psychologue américain Abraham Maslow, dans son livre Vers une psychologie de l'être, soutient également cette réalité d'un moi supérieur, d'un être au-delà, donc du moi. Bon. Alors donc, c'est bien que la psychologie ait reconnu l'existence de ces deux réalités, qui n'en sont qu'une seule en somme. Il n'y a pas de différence de degré, de nature entre le moi et le soi ou l'être. C'est une même réalité. Alors donc, on ne peut comprendre l'amour, vivre l'amour, sans accéder à notre moi, à notre soi, à notre être. Le moi, lui, l'ego, n'a accès qu'au désir. Et comme le dit Hobbes, toute sa démarche, son processus consiste à désirer la toute-puissance afin de vaincre la peur de ne plus être. Mais c'est seulement le soi, l'être, qui peut réaliser cet au-delà de la peur, cette paix, qui en fait n'est rendue possible que par l'amour. Donc, on ne peut rien comprendre à la religion, et en particulier à la religion chrétienne, sans faire appel au soi, à l'être. La foi, l'espérance et la charité, ou l'amour agapé, n'est accessible que par le biais du moi supérieur, du soi, de l'être. Tous les récits de conversion, de foi, de la foi, se font par le biais de cette réalité fondamentale qu'est le soi, l'être. Et le paradigme par excellence de l'expérience religieuse, celle de Saint-Augustin, qui nous est racontée dans ses confessions, au livre 12, chapitre 27, la fameuse phrase « Tard je t'ai connu, beauté si ancienne et pourtant si nouvelle, je te cherchais au dehors,
dans tes créatures alors que tu étais au-dedans de moi. Eh bien, c'est un exemple paradigmatique de, ou l'expression paradigmatique de l'être, du soi qui nous anime. Je pourrais également citer la merveilleuse, le merveilleux récit de conversion d'Éric Emmanuel Schmitt dans, dans la nuit des ténèbres, si je ne m'abuse, où il relate donc ce moment où, à l'âge de 28 ans, il eut une expérience radicale, fondamentale, de foi, étant égaré dans le désert du Hagar, se voyant proche de la mort, du néant, il découvrit la réalité transcendante de l'être, du soi, qui fit irruption à ce moment-là. Donc l'amour, au sens d'agapé, qui est en fait l'essence de Dieu même, comme l'écrit Jean dans l'épître, dans sa première lettre, chapitre 4, verset 8. Hein, il écrit que Dieu est amour. Alors, cette connaissance de Dieu n'est possible que par l'intelligence du soi, de l'être. Hein. Et on ne peut convaincre qui que ce soit des réalités transcendantes, du soi, de l'amour, avec qui nous entrons en relation avec l'être parfait, l'être tout-puissant d'amour, qui est Dieu. On ne peut convaincre qui que ce soit sans que la personne n'ait fait cette expérience radicale de son être. Tant qu'elle en reste à son petit moi, aucune discussion n'est possible. Et à ce propos, je fais remarquer que le mot personne vient du latin persona, signifiant masque, puisque au théâtre, les acteurs portaient des masques, c'est-à-dire représentaient des personnes mythologiques en général. Alors donc, notre petit moi, c'est un masque qui recouvre une multitude de personnes ou d'êtres en nous. Et un moment important de notre existence, c'est lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes que des masques qui oblitèrent l'être profond dont nous sommes. Et tant que nous n'aurons pas fait l'expérience, tant que nous n'aurons pas fait l'expérience de l'être que nous sommes,
eh bien, nous restons avec nos masques, nos personas. Alors, cette distinction-là, elle est capitale. J'aurais beau en parler encore et encore, si vous n'avez pas, si vous n'avez jamais fait l'expérience de l'au-delà de votre personne, vous ne comprendrez rien à l'amour. Nous nous reparlons bientôt.